Concernant Analytics, pour l'instant, c'est mon compte il est assez vide, il n'y a pas beaucoup de publicité payante dessus. Le peu que j'ai testé, c'était vraiment pour tester, pour voir ce que ça donne, mais je n'ai pas été assez loin dans le truc, quoi. Donc là, dans les Analytics, on a l'Overview, donc on va aller voir ce que c'est. Si ma connexion veut bien. Et donc ici, tu vois que du coup, j'ai à peu près sur mon profil approximativement 1500 impressions par jour, ce qui fait 59 804% de plus que d'habitude, parce que c'est normal, j'ai testé une publicité. Donc là, c'est le reach de mon profil Facebook. Les personnes que j'ai atteintes, il y a eu 24 718, soit presque 50% de plus que le mois dernier. Et l'engagement mensuel de ce mois-là, il est de 911, donc soit 37,20% de plus. C'est normal que j'ai pas beaucoup plus de data parce que le site est vraiment récent et ce profil est vraiment récent. Donc là, je me rends compte que ce profil, l'adresse web du profil n'a pas été confirmée, donc ça tombe bien qu'ils me le mettent ici. Je vais pouvoir aller faire ça. Et donc là, tu as en fait tes top pins, tous les pins que tu as fait, que tu as mis sur ton profil. C'est pas forcément des pins payants, hein, c'est pas forcément de la publicité, mais ce sont tes pins à toi qui sont sur ton profil que tu as piné. Et en gros, tu vois le top pin, combien ça a été imprimé, combien ça a été enregistré, combien il y a eu de clics vers le site web. Donc c'est vraiment pas mal pour quelqu'un qui fait pas de pub ou très très peu de pub, juste pour tester. Et le peu que j'ai testé, ça a généré des milliers d'impressions et de clics vers le site web. Donc là, c'est par rapport à l'overview. Ensuite, je vais aller dans Profile pour voir l'analytics du profil. Et donc là, c'est un peu plus détaillé. Tu peux choisir la période, on va dire depuis mai jusqu'à aujourd'hui, par exemple. Je crois que ça prend que les 30 derniers jours. Bah, tant pis, on va prendre les 30 derniers jours. Donc on retrouve les top pins qui ont été les plus imprimés, les plus cliqués et les plus sauvegardés. Donc là, tu vois si c'est du promoted ou du reach. Ok. Ensuite, là, il te montre les tableaux avec les pins les plus imprimés. Donc pareil, tu as le top des tableaux. Donc il y en a un qui a fait 24 000 impressions, l'autre 12 000. Donc c'est plutôt pas mal. Si on va sur Show More, ça nous donne la totalité du compte. Ici, donc il nous donne un conseil, ajouter plus de pins pour augmenter le nombre d'impressions et le reach des personnes. Donc l'engagement, c'est plutôt pas mal. Donc là, dans Save, je vais cliquer sur le petit bouton Save pour aller voir combien il y a eu de save, combien de personnes ont enregistré des pins sur les 30 derniers jours. Donc on voit qu'il y en a eu quand même pas mal. Il y a eu 19 personnes qui ont save un produit. Il y a eu 21 personnes qui ont save un board, donc un tableau. Et ainsi de suite pour les autres. Combien il y a eu de clics, donc on va aller voir combien il y a eu de clics vers les liens qui étaient sur les pins. Sachant que ce profil, je l'ai créé exprès pour la formation, pour avoir un petit peu de data. Donc il n'y a vraiment pas eu de trucs de ouf dessus, quoi. C'est juste pour, voilà, je me suis dit, tiens, et si je m'intéressais à Pinterest, et j'ai commencé à faire des petits tests. Et je trouve que c'est plutôt pas mal pour des tests. Donc voilà, là je suis dans la rubrique clic, toujours sur les 30 derniers jours. On a à peu près 3 clics par jour et 3 visiteurs par jour. C'est franchement pour un site qui n'a pas de SEO, qui n'a rien, enfin bref, là je parle côté Facebook, côté Pinterest, pardon. Je trouve ça plutôt pas mal. On a quand même pas mal de clics sur les 30 derniers jours sans rien faire, quasiment sans rien faire. Et là, on a All Time.
Et sur le all time, il te montre les plus sauvegardés, les best in search. Donc il te donne même si tu es dans les meilleurs. En fait, il te montre les best search. Et donc, je crois, voilà, il te donne des statistiques de ce qui a été fait sur Pinterest, pas forcément sur ton profil. Et après, bah, tu peux te caler là-dessus. Là aussi, c'est un super indicateur. Il te donne quels sont les meilleurs keywords qui ont été tapés, les meilleures recherches qui ont été faites. Et toi, tu peux te positionner dessus et adapter ton contenu par rapport à ça. Ok, donc c'est plutôt pas mal tout ça. Tu peux exporter ta data pour avoir tout ça à portée de main sur ton ordinateur, dans un tableur. Ensuite, on va aller voir la troisième catégorie, c'est People You Reach, les personnes que vous atteignez. Et là, c'est vraiment pas mal parce que c'est un petit peu un insight des personnes que tu as atteint. Donc, c'est normal que j'ai atteint les États-Unis parce que ma cible, c'est les US. Ça confirme, Los Angeles, ça confirme ce que je pensais. Donc, c'est plutôt bien pour cette niche-là. Voilà. Ensuite, les langues, bah, principalement anglais. Sur Facebook, sur cette niche-là, j'ai eu pas mal de personnes qui parlaient espagnol, donc je pense que c'est des Mexicains. Mais là, c'est bien parce que c'est l'avatar client que j'avais créé, que c'était une nana qui habite aux US et qui est plutôt vers Los Angeles, Californie, et qui parle anglais. Donc c'est vraiment bien, c'est super, je trouve. Après, on va voir leurs intérêts et c'est là où ça va être sympa. Parce que ça va me permettre d'affiner mes recherches d'audience. Et même, ça va me servir pour, par exemple, pour Facebook. Là, j'aurai des indications sur ce que aiment ces personnes-là. Donc, on va voir que mon audience, ses intérêts principaux, ça va être les cheveux, le make-up, le do-it-yourself for home, nails, enfin voilà, tout le truc de fille, quoi. Et puis il y a des tableaux, parce que là ce sont les catégories, comment dire, les catégories imposées par Pinterest, c'est-à-dire c'est des catégories par défaut, et on n'a pas 100 000, il va y en avoir une centaine. Après, c'est là où ça va être intéressant, c'est les boards, parce que les boards, il y a plus de mots-clés dans les boards. Tu vois, random stuff, nice jewelry, bracelet, alors que là, il n'y a pas de catégorie jewelry ou de catégorie bracelet. Bling, tu vois, des trucs comme ça. Après, si je fais more, je vais avoir plus d'éléments. Et on voit carrément que mon audience est engagée dans ces réseaux-là. Là, je vais faire show more. Et ça va me donner plus d'indications sur les intérêts. Jewelry, handmade, tu vois, outfits, crafts. Donc c'est des mots-clés plus précis qu'un centre d'intérêt général qui est donné d'office par Pinterest. Donc voilà pour les analytics. Ben, j'imagine qu'une fois que tu auras un profil qui soit assez engageant, avec beaucoup de reach naturel, avec du contenu, etc. Je pense que, à mon avis, il y a moyen de se régaler avec cette rubrique en allant chercher toutes les audiences, en allant chercher les followers, en allant chercher leur typologie, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. C'est vraiment, je pense que c'est un truc très très sympa à exploiter dans Pinterest. Donc je pense que cette vidéo est la dernière, donc n'hésitez pas à me poser vos questions, à aller interagir dans la Digital School. C'est vraiment un projet auquel je tiens énormément. Je le veux gratuit. Pour l'instant, je suis avec quelques membres seulement dessus. Donc, on essaie de donner du temps, de se former pour alimenter cette Digital School. Je la voudrais vraiment gratuite, accessible à tout le monde. Voilà, si je peux donner, ben, ce sera ma façon de donner dans cette plateforme-là. Et n'hésitez pas à partager, à commenter sur les réseaux sociaux, à la faire grandir, parce que pourquoi? Pour la simple raison que si je vois qu'il y a de l'engagement, si je vois qu'il y a du monde, que je vois que ça fait plaisir à beaucoup de monde, et je vais me donner
encore plus, et je vais chercher plus de personnes pour s'investir dedans, et je vais me déchirer pour ça. Et si je vois que tout le monde s'en bat les cacahuètes, et ben je vais arrêter, et c'est pas le but, quoi. Le but c'est vraiment de donner de l'information, que ce soit pas forcément du payant. Peut-être qu'un jour il y aura du payant. Aujourd'hui je sais pas, aujourd'hui c'est gratuit. Pour toutes les personnes qui vont intégrer la plateforme, c'est du gratuit. Peut-être qu'à l'avenir, il y aura des formations spéciales qui seront payantes. Je ne sais pas encore, mais le but vraiment, en tout cas, mon souhait le plus cher, c'est que ce soit la plus grande plateforme du digital marketing francophone. Je suis peut-être super ambitieuse, mais j'y crois et je compte vraiment sur vous pour m'aider, pour diffuser le message. Je vous demande pas d'argent, je vous demande juste de diffuser le message et de publier, de partager, d'interagir dedans. S'il y a des questions, si vous êtes expert dans une thématique quelconque et vous avez envie de participer aussi pour donner du gratuit, eh ben contactez-moi, que ce soit sur les réseaux, que ce soit par mail, contactez-moi pour qu'on mette en place un truc. Et forcément, les personnes qui donnent, elles reçoivent, de toute façon, tôt ou tard, elles recevront. Donc si tu donnes du contenu et tu contribues à l'épanouissement de la communauté, et ben à un certain moment, tu auras un retour. Tu auras un retour, c'est obligé, parce qu'on va te remarquer par ton expertise, on va te remarquer par ta bonté de donner. Et forcément, même dans la plateforme, il y aura des liens vers ton profil, des liens vers tes sites internet, si jamais tu fais de la prestation et tu es un professionnel du digital marketing. De toute façon, on est une grande famille et on a toujours besoin de quelqu'un pour nous régler un souci, pour nous former, pour nous faire quelque chose. Donc, il est évident qu'on va se retourner vers les gens qu'on connaît et les gens dont on connaît la compétence au lieu d'aller voir des personnes inconnues. Donc voilà, c'était mon petit mot de la fin, mon petit appel à l'action. N'hésitez pas, je suis là, je suis accessible et je serai toujours là. Salut!